De partout à République démocratique du Congo et dans la diaspora, nous vous saluons, chers internautes et téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo. Les membres de la Cour constitutionnelle devraient être destitués. C'est à l'égard de la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle a décidé de reconduire les députés nationaux et provinciaux de Masisi Ruchuru et Kwamut, élus en 2018, parmi les députés reconduits du territoire de Masisi, entre autres, Ndaishimi Gilles, Sebujangwe Kirivita Bertin, Ayobangira Safari, Mugiraneza Ndezeye Gilles, Kamundu Batundi Didier, Safari Nganizi Jacques, Mwangachuchu Izi Edouard. Parmi ces députés, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo, figure l'homme d'affaires rwandais Mwangachuchu Izi Edouard, qui ne s'avoue toujours pas vaincu. Mais il faut savoir que la décision de la Cour constitutionnelle s'oppose aux arrêts et jugements rendus au dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. La reconduction de Hizi pour siéger encore à l'Assemblée nationale congolaise s'avère comme une atteinte à la sûreté de l'État et concrétise que la justice n'est pas rendue sur l'ensemble du territoire national congolais au nom du peuple congolais. Il faut savoir que Mwangachuchu a été reconnu coupable pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, formation d'une milice privée et d'apporter un soutien logistique et financier aux rebelles, aux terroristes du M23. Il faut savoir que il est gestionnaire d'une importante mine de coltan appartenant aux Occidentaux, située dans la cité de Rubaya, au nord Kivu. À Kinshasa, l'administration de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sollicitée par lobbies occidentaux pour négocier sa libération. Et il faut savoir qu'au sommet ou au sein du Parlement congolais et à la présidence de la République, on observe une complicité des cessions d'une partie du territoire national au Rwanda, là où les députés du Nord Kivu se sont investis pour persuader le gouvernement congolais de dialoguer avec le Rwanda dans le seul but de rappeler à Kinshasa qu'elle doit respecter les clauses de l'accord du M23. La Cour constitutionnelle, au lieu de les reconduire, devrait prendre la décision de les poursuivre ainsi que la mise en accusation du président de la République démocratique du Congo. La décision de poursuite et la mise en accusation de ces députés reconduits qui travaillent au compte de l'ennemi devrait entraîner leur démission et les autres rester en prison. Au lieu de cela, la Cour constitutionnelle a fait le contraire, ce qui la rend complice du malheur des Congolais. Rôle de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. La Cour constitutionnelle, chers internautes, connaît des recours et interprétations de la Constitution sur saisine du président de la République et du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, des deuxièmes, des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales. Elle juge des contentieux des élections présidentielles et législatives et ce que dit référendum, c'est l'article 160 et 161 de la Constitution. Selon l'article 164 de la Constitution de la RDC révisée à 2011, la Cour constitutionnelle et le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques et haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la prospérité ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou l'occasion d'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Chers téléspectateurs, si la Cour constitutionnelle et le juge pénal du président de la République pour des infractions politiques de la haute trahison, pourquoi cette Cour n'a pas interpellé le président Félix Tshisekedi Tshilombo quand il avait pris la décision d'élaborer une feuille de route à date du 28 octobre 2019 portant sur l'amnistie ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement du M23. Cette démarche a conduit la justice militaire de la RDC à rendre un avis favorable à la demande de lever de mandat d'arrêt émis contre le dirigeant de l'ancien mouvement rebelle étranger M23, si le groupe terroriste du M23, constitué par un des commandants déjà radiés des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, par le gouvernement de la RDC, selon l'ordonnance présidentielle numéro 13 du 16 juillet 2012, des commandants déjà jugés et condamnés par la justice militaire, selon l'arrêt numéro 055 du 30 mai 2012 de la Cour militaire du Sud Kivu. 3. Des commandants dénoncés par Madame Navi Pillay, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour violation grave des droits humains, selon ce communiqué de presse du 19 juin 2012, publié à Genève, en Suisse, dans laquelle elle affirme, entre autres, que le dirigeant du M23 figure parmi les auteurs de pures violations des droits de l'homme à RDC et même dans le monde entier. Et des commandants assimilés et hommes des troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein des FARDC, selon la liste transmise au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, du 16 septembre 2013, reçu à Kinshasa le 19 septembre 2013 par le bureau de la MONUSCO
du numéro 05-00-CAG-39-5-2013 par l'administrateur général Kalei Mutondo. Pourquoi la Cour constitutionnelle de la RDC ne s'oppose pas au cantonnement de ces rebelles rwandais au sol congolais? Un acte considéré comme une complicité de l'administration de Félix, avec les conséquences graves. Les comportements et les décisions des membres de la Cour constitutionnelle, que ce soit dans les contentieux des élections présidentielles et législatives ou dans des infractions politiques, de haute trahison commises par les membres du gouvernement congolais. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou reconnu complice de violations graves et caractérisé des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national, prouve que la Cour constitutionnelle de la RDC ne se prononce pas en rapport à la conformité de la Constitution congolaise. Chers téléspectateurs, il faut savoir d'où les membres de cette Cour devraient être destitués de leurs fonctions. À la question demeure de savoir qui prendra cette mesure pour restaurer l'ordre dans l'État congolais. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, nous sommes à la fin de cette émission où nous avons résumé cet article de la chaîne du site internet leonjoleo.com. Si vous avez un commentaire, donnez-nous votre commentaire, votre point de vue sur cet article et ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Léo. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.